Bienvenue dans les blablas de Cathy. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. La semaine dernière, j'avais sorti l'introduction et aujourd'hui, je reviens avec mon témoignage, comment j'ai donné ma vie à Christ. Là, on va retourner un peu en arrière. Donc moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. J'ai été également à l'église catholique. Et j'allais à l'église par habitude également, on va dire, c'était aussi un peu culturel. Parce que mes parents, ils priaient là-bas, du coup j'y allais. Mais j'avais pas cette relation avec Dieu, je n'avais pas en fait rencontré ce Dieu. Je savais qu'il fallait prier, du coup je priais. Et du coup j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça sans forcément me soucier de ce Dieu que j'allais voir le dimanche, ce Dieu que je priais mais je ne connaissais pas forcément. Et quand j'ai grandi, au fur et à mesure, ce qui m'a poussé en fait à me rapprocher de Dieu, je pense que c'était mon identité. Pourquoi mon identité? Parce que plus je grandissais, je me demandais en fait qui j'étais, quel était le but de ma vie tout simplement. Mais c'était des petites pensées que j'avais, mais très rapidement, et après je me souciais plus de cela. Je mettais de côté et je continuais ma vie. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, on me qualifiait, en fait, les autres me qualifiaient de personne de très timide. Lorsqu'on me demandait, bah oui, Katharina, pourquoi tu ne parles pas? Vu qu'on disait que j'étais très timide, je répondais que oui, je ne parle pas beaucoup parce que je suis très timide. Et pour moi, c'était ça mon identité. Et un matin, à mes 14 ans, si je me rappelle bien, j'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé la respiration et je me suis réveillée en sursaut. Et une voix m'a dit, quel est le but de ta vie? Et c'était pas juste une voix, juste une pensée comme ça, mais ça résonnait en moi. Et au point où, inconsciemment, c'est avec le recul que je prends conscience que j'avais déjà la réponse en moi. Et j'ai commencé à me dire que, ok, je sais pas quel est le but de ma vie, je sais que Dieu pourra me répondre, mais pour l'instant, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est uniquement l'Église catholique. Et j'ai commencé à chercher toutes les religions, juste pour me renseigner, premièrement, et savoir si, parmi toutes les religions, il y avait un Dieu qui allait correspondre en tout cas à ce que je ressentais au moment T dans mon cœur. Donc j'ai cherché musulmans, bouddhistes, toutes les religions. Je me suis renseignée. Et après, j'ai vraiment pris la décision que, ok, je vais commencer à servir Dieu, à m'investir dans l'Église catholique. Et à partir de ce moment-là, vraiment, mes habitudes ont commencé à changer. Ma manière de faire les choses aussi ont commencé à changer. C'est là, je ne connaissais pas ce terme avant, mais j'ai commencé à faire des sacrifices également dans le sommeil parce que en fait j'avais tellement soif de Dieu, je voulais apprendre plus de lui. J'ai acheté ma première Bible. Je me rappelais, vu que je dormais dans la même chambre que ma sœur, j'allais dans le couloir pour avoir la lumière et pour lire la Bible. Et en fait, je voulais que Dieu, en fait. C'est lui que je voulais le connaître plus. Je voulais savoir qui il était. J'avais soif, en fait. J'avais soif de lui. Et est arrivé, après, je crois, quelques mois, quand j'ai pris cette décision, euh, j'ai commencé en fait à avoir des symptômes d'allergie. Enfin, pour moi, c'était une allergie. Des gonflements, des douleurs. Je ne savais pas ce que j'avais. Je suis allée voir des médecins pendant 2 3 ans et ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils me disaient même, il y en avait certains qui disaient que je n'avais rien. Et ça créait en moi une phobie un peu d'aller chez le médecin. Parce qu'à chaque fois j'avais mal, on me disait que oui, il fallait aller chez le médecin. Je me disais de toutes les manières, ils vont me dire que je n'ai rien, donc ça sert à rien d'y aller. Et j'avais conçu en fait cette mentalité. Donc de mes 14 ans à mes 17 ans, mon état de santé s'est dégradé sans savoir réellement ce que j'avais. Et en plus de ça, ce qui s'est rajouté, c'est qu'à l'école, là, en particulièrement à mes 17 ans, du coup lorsque je passais le bac, c'était une année très compliquée. J'avais des moqueries à l'école. Euh, En fait, ma routine, c'était aller à l'école, mais je passais pas forcément des bonnes journées. Rentrer à la maison, mais j'avais mal partout. Donc ma mère s'occupait de moi, elle me massait, etc. Je sais que tu m'écoutes, maman. Donc petit coucou. Et, et le soir, je pleurais. Je pleurais
par rapport à ma vie. Je pleurais par rapport à la douleur. Je comprenais pas. Je me disais que j'avais que 17 ans. Je sais pas pourquoi je passe par là. Je comprenais pas, tout simplement. Et je sais que beaucoup qui vont m'écouter, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais durant cette période vraiment du haut, on va dire, de mes 17 ans, j'encaissais. Et c'est là où j'ai commencé à avoir aussi des pensées suicidaires. Je me disais que de toutes les façons, je ne sers à rien. Qui m'aime? Si je pars, à qui je vais manquer en fait? Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime, que je suis aimée aussi par mon entourage. Donc ça, c'était vraiment que des pensées enfin mensongères. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as ces pensées. Sache que Dieu t'aime. Ce n'est pas la vérité, c'est juste un mensonge. Vraiment, Dieu va faire des grandes choses à travers toi. Voilà. Donc, c'est mon petit message pour toi. Donc, pour retourner un peu au témoignage, après cette phase où j'étais déprimée, mon état de santé s'est dégradé, mais Dieu a agi. C'est ça le plus important, vraiment. Et je crois que c'est la meilleure partie de mon témoignage que j'aime. La manière dont Dieu a agi là, c'était fort. Quand j'ai du recul, c'était fort. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Du coup, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour découvrir la deuxième partie de mon témoignage.